Monsieur le Président, mes chers collègues, une petite parenthèse sur le SDIS. Céline Skavnek interviendra sur le reste du débat général. En janvier dernier, lorsque nous demandions des moyens supplémentaires pour le SDIS, il nous avait été répondu en substance « Quand je vais dans les casernes, personne ne me parle de ce souci ». À l'évidence, vous avez maintenant compris qu'il y a une demande. Il a fallu des mobilisations relativement musclées des sapeurs-pompiers pour commencer à desserrer l'étau budgétaire. En effet, à ce stade du BP 2023 sur lequel nous discutons aujourd'hui, il est prévu une contribution conforme à la convention financière 2023-2026. C'est-à-dire plus 1,5 million par an en fonctionnement, soit 98,5 millions d'euros en 2023 et plus 4 millions par an en investissement. Cependant, cette contribution est bien insuffisante au regard des besoins exposés par l'intersyndicale du SDIS, que cela soit dans leur mobilisation ou dans les rendez-vous qu'ils ont eus avec M. Houssin. Nous demandons le respect du règlement opérationnel décliné du SDACR 2020-2024 plutôt qu'un plan de continuité. Arrivé à 1824 sapeurs-pompiers professionnels opérationnels en intervention, alors qu'on n'arrive même pas à 1718 actuellement. Il y a donc un minimum de besoin d'embaucher 124 sapeurs-pompiers professionnels pour l'opérationnel. L'amendement qui sera présenté plus tard conjointement avec le Parti socialiste et le Parti communiste propose les moyens budgétaires d'y arriver. Il s'agit, comme l'ont indiqué les sapeurs-pompiers lors de leur mobilisation, de mettre fin au mode dégradé de service. Mode dégradé qui remet en cause la qualité de secours avec des impacts en termes de santé au travail et de mise en danger des usagers. Avant la mobilisation des sapeurs-pompiers, le conseil d'administration du SDIS ne s'était engagé qu'à remplacer les départs en retraite, ce qui, pour le groupe écologiste, n'est pas suffisant. Nous appelons à la mise en place d'un plan pluriannuel d'embauche de sapeurs-pompiers et à adapter la réponse capacitaire du SDIS dans le cadre d'une stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique. On ne peut se limiter à en appeler à l'État. Pour rappel, le niveau de participation du département aux recettes réelles de fonctionnement du SDIS, 45,7%, est bien loin de la moyenne nationale qui s'établit à 59% pour les conseils départementaux. Mon collègue Laurent Perrin l'avait rappelé en janvier. Rogner sur les moyens du SDIS, c'est prendre le risque d'un incident opérationnel grave, c'est aussi se retrouver en difficulté si un événement d'ampleur arrivait sur le département. La sécheresse que nous vivons est pourtant un rappel que la probabilité de ces événements climatiques adverses va se renforcer avec un besoin d'un service public d'incendie et de secours fort. Je vous remercie.